Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'URSSAF Aquitaine, la Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde et la Caisse d'allocation familiale Gironde dans le cadre d'une offre de services commune à l'attention des auto-entrepreneurs. Au cours de ce webinaire, d'une durée d'1 heure à peu près, nous serons 4 animateurs, donc Karine Lacroix, Céline Lacabane, Dominique Lofaro et moi-même vous présenterons vos obligations déclaratives et moyens de paiement à l'URSSAF, vos prestations de base à la Caisse primaire d'assurance maladie et vos prestations de base à la CAF. Vous avez été très nombreux à poser vos questions en amont de ce webinaire. Vous trouverez des réponses, notamment au cours de ce webinaire, mais vos questions sont allées au-delà de la thématique d'aujourd'hui, qui est purement sur la création de l'entreprise, comment ça fonctionne, etc. au démarrage. Il faut savoir qu'un calendrier a été mis en place pour toute l'année 2023 pour des webinaires avec des thématiques spécifiques. Vous retrouverez des thématiques telles que la maladie, maternité, les indemnités journalières, le RSA activité, des choses comme ça. Donc ça, je vous invite à retrouver ce calendrier sur notre page régionale ursaf.fr. Vous verrez toutes les dates et vous pourrez prendre rendez-vous avec nous. Le replay de ce webinaire sera accessible dans le mail d'invitation que vous avez reçu sur vos adresses mail. Vous pourrez notamment ainsi retrouver les questions-réponses, puisqu'aujourd'hui, nous avons 4 chatteurs qui sont là pour y répondre et nous les en remercions. Un questionnaire de satisfaction sera aussi transmis à la fin du webinaire, donc dans la bulle de conversation. Donc oui, je vous ai dit de poser vos questions au fur et à mesure de ce webinaire. Donc vous regardez au niveau de votre configuration Teams, vous avez la possibilité de poser vos questions avec la bulle où il y a le point d'interrogation Q&R, questions-réponses. Donc n'hésitez pas, c'est là que nos chatteurs répondront directement à vos questions. Mais vous le voyez aussi dans le sommaire, après chaque intervenant, il y aura une session de questions-réponses. Donc nous prendrons un peu de temps pour répondre à certaines questions. Pour toute demande individuelle sur votre dossier, bien sûr, nous vous invitons à vous rapprocher directement, soit de votre URSSAF ou alors de votre CPAM ou votre CAF. Donc tout d'abord, nous allons commencer avec la partie URSSAF que j'anime. Donc, l'URSSAF, vos droits et vos obligations, donc, en tant que créateur d'entreprise. Donc, nous avons voulu vous rappeler les chiffres d'affaires. Ils ont augmenté cette année. Nous avons des nouvelles bases. Donc, le rappel, c'est de vous dire déjà que vous êtes en entreprise individuelle sous le régime fiscal de la micro-entreprise. Vous êtes en micro-social simplifié. Donc, le chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour l'année, c'est 188 700 € pour une activité de vente de marchandises et 77 700 € pour une activité de prestation de services, qu'elle soit bénéfices industriels et commerciaux, donc artisanales, ou bénéfices non commerciaux, BNC. Pour les professions libérales non réglementées qui relèvent de la CIPAV pour l'assurance retraite. Donc, on est à 77 700. Attention, votre première année d'activité, en fonction de votre date d'inscription, si vous n'êtes pas inscrit au 1er janvier 2023, il va falloir proratiser ces chiffres d'affaires-là par rapport à votre date d'inscription. Donc là, on a l'exemple du 1er mars 2023 où je m'installe. Je suis en prestation de service BIC, par exemple. J'ai 77 700 € de base à ne pas dépasser. Je multiplie par 306 jours, c'est le nombre de jours restants entre le 1er mars et le 31 décembre. Et je divise par 365 jours, le nombre de jours dans l'année. Donc, je ne dois pas dépasser 65 140 € de chiffre d'affaires à l'année. Donc, ça, c'est les chiffres d'affaires globaux qui sont entendus même avec de la TVA. Pour rester en franchise de TVA, c'est-à-dire hors TVA, sans déclarer ni imposer de la TVA à vos clients, pas de facturation de TVA, là, vous avez d'autres seuils. Le premier seuil est à 101 000 € de vente et 39 100 € de prestation de service. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette petite subtilité. C'est vraiment, donc jusqu'à 39 100 €, on reste hors TVA. Si je bascule, à partir de 39 100 et jusqu'à 77 700 €, donc là, je peux déclarer, facturer de la TVA, mais il faut que j'en informe mon centre des impôts. Dès le premier jour du mois de dépassement de la TVA, il faut informer votre centre des impôts. Voilà pour les chiffres d'affaires à ne pas dépasser.
Au niveau des principes, on continue. Donc, petit rappel, hein, vous cotisez pour un forfait social qui comprend toutes vos cotisations et contributions relatives à votre protection sociale obligatoire. On est là aujourd'hui avec la CPAM et la CAF, donc ça va vous parler. Vous cotisez pour de l'assurance maladie maternité, des indemnités journalières, l'invalidité décès, les allocations familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire obligatoire et la CSG-CRDS. Donc tout ça, c'est un forfait. Voilà, on va voir tout à l'heure, il y a un pourcentage qui s'applique à ce forfait-là. Vous devez ajouter à cela une contribution à la formation professionnelle. Elle est de 0,10% pour les commerçants, de 0,20% pour les professions libérales non réglementées et les 0,30% pour les artisans. Voilà, donc tout ça, c'est à régler quand on est auto-entrepreneur. On va le voir, les cotisations, comment on vous appelle vos cotisations, comment ça marche déjà avec l'ACRE. Donc, vous avez été invité et vous êtes déjà tous créateurs, vous êtes tous auto-entrepreneurs. Pour la plupart, vous avez peut-être bénéficié de l'ACRE. L'ACRE, c'est une exonération partielle des charges. On a voulu aussi vous rappeler comment fonctionnait l'ACRE, parce que souvent, on pense qu'on y a droit pendant une année complète. Alors attention, pas forcément. C'est votre positionnement dans le trimestre qui va déterminer de quand à quand vous y avez droit. Donc, vous y avez droit du 1er janvier au 31 décembre, si vous êtes inscrit au 1er janvier. Si vous vous inscrivez le 25 mars 2023, par exemple, vous aurez droit aussi à cet ACRE jusqu'au 31 décembre 2023. Pourquoi? Parce que vous vous êtes inscrit au cours du premier trimestre 2023, premier trimestre civil, mais à la fin du trimestre. Donc attention, au 1er janvier 2024, vous allez déjà basculer sur le taux de droit commun. Donc je rappelle les taux, vous les voyez au tableau. Donc en vente de marchandises, vous allez payer 6,20%, plus 1% en versement libératoire de l'impôt, ça vous fait 7,20%. Le versement libératoire de l'impôt, vous l'avez uniquement si vous avez opté pour cette option lors de votre inscription. Pour la prestation de services commercial ou artisanal, on est à 10,6%. Et 1,7% de versement libératoire de l'impôt supplémentaire si vous y avez opté, et ça vous fait 12,30%. Pour les autres prestations de services libérales, donc BNC, bénéfice non commercial, on est aussi à 10,60, sauf que là, le versement libératoire de l'impôt, il est de 2,2%. Pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAP, donc les professions libérales qu'on appelle réglementées, vous avez 12,10% à payer. Pour les locations de meublés de tourisme, on est à 3%. Donc, vous voyez, ça, c'est grâce à l'ACRE. Vous payez beaucoup moins cher. Le forfait, il est à moitié que ce qui est en rythme de croisière. On va le voir juste après. Donc, c'est les taux les plus bas qu'on n'ait jamais connus pour les auto-entrepreneurs depuis le démarrage. Puisqu'il y a aussi la loi pouvoir d'achat qui est tombée donc, en octobre 2022, qui a permis aussi de réduire les cotisations, le montant de forfait de cotisation. On continue avec le taux classique. Marion, tu peux passer à la diapositive suivante. Bon, je ne sais pas si... Oui, ça fonctionne, super, merci. Du coup, pour les... vous voyez là, en régime de croisière, ou alors pour ceux qui n'ont pas demandé l'ACRE parce qu'il n'y avait pas droit, hein, vous avez un taux à 12,3% en vente de marchandises, à 21,20% en prestation de services commerciales ou artisanales, 21,10 en prestation de services bénéfices non commercial, donc pour les professions libérales, réglementées ou non réglementées. Pour les réglementées, c'est 21,20. Donc, vous voyez que le taux, il est quand même supérieur, vous payez 2 fois plus cher. Mais ça, c'est le rythme de croisière. Donc, l'ACRE, c'est vraiment une aide pour vous démarrer dans votre activité. Donc, à cela, n'oubliez pas qu'il faut ajouter la contribution à la formation professionnelle qui est de 0,10% pour un commerçant, 0,20% pour profession libérale et 0,30% pour un artisan. Voilà pour les cotisations sans ACRE. Donc, on va revenir un petit peu vers vous pour vous laisser sur les services en ligne. Donc, c'est très important. Vous l'avez vu au démarrage de l'auto-entreprise, vous avez une obligation de faire vos déclarations par voie dématérialisée sur le site officiel autoentrepreneur.ursaf.fr. Vous avez la possibilité de le faire directement sur votre téléphone portable si vous avez un smartphone aussi. Donc, dessus, ce qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver l'historique de vos déclarations des 12 derniers mois, la situation de votre compte, si c'est bien déclaré. S'il manque une déclaration ou autre, vous aurez une pastille rouge qui vous dira que ce n'est pas fait. Vous pouvez payer en ligne également et échanger avec votre URSSAF. Vous avez aussi un onglet message pour
échanger avec nous. On va le voir juste après. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, vous voyez, ça, c'est votre tableau de bord quand vous vous connectez sur votre espace en ligne. Ce qui est important pour l'auto-entrepreneur, bah, c'est ça. Vous avez un onglet déclarer et payer, où vous avez vos échéances en cours, le calendrier des échéances pour ne pas oublier d'aller déclarer et payer. Alors ça aussi, je reviens vers ça, c'est très important, même à 0, si vous faites 0 €, il faut déclarer à 0. Si vous ne déclarez pas, automatiquement, vous serez à 0, mais vous n'êtes pas considéré comme à jour de vos cotisations. Donc derrière, pour avoir droit à vos prestations maladie ou CAF ou autre, si ce n'est pas déclaré à l'URSSAF, vos droits sont suspendus. Donc ça, c'est hyper important. Même si vous êtes à 0, faites vos déclarations sur le site internet. Vous avez un onglet Mes paiements. Donc, dans Mes paiements, vous avez vos versements, votre solde, vos délais de paiement s'il y a déjà des délais de paiement qui ont été accordés. Donc, ça aussi, c'est important. Vous ne voulez pas déclarer parce que vous n'avez pas de quoi les payer. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut plutôt déclarer et demander à côté un délai de paiement si vous ne pouvez pas tout solder en une seule fois. On vous accordera des délais. Il y a des procédures de délai de paiement, ça se passe très bien. Donc, n'hésitez pas à demander un délai de paiement si vous ne pouvez pas régler. Vous avez également l'onglet Mon compte. Sur Mon compte, vous allez y retrouver vos informations personnelles, vos moyens de paiement. C'est là que vous pourrez enregistrer votre RIB. Donc, à savoir que si vous enregistrez votre RIB, ça se prélèvera directement à la date d'échéance. Donc là, nous sommes le 24 avril 2023. Donc, dès le 4 avril, le 3-4 avril, on a eu la période de déclaration du mois de mars. Donc, on attend toujours que le mois soit échu, le mois ou le trimestre. Donc là, c'est une période de déclaration du trimestre, puisque le janvier, février, mars, premier trimestre 2023 est échu. Donc là, en avril, on déclare aussi son trimestre ou sa mensualité. Et vous avez, quelqu'un qui a mis son RIB, qui a enregistré son RIB, sera prélevé au 30 avril 2023. Par contre, si vous avez choisi l'option carte bleue, vous payez, vous êtes débité en fonction de votre moyen de paiement de votre carte bleue. Vous avez aussi l'onglet Mes documents qui est très important. Cet onglet-là, il vous permet de retrouver vos déclarations, les déclarations des 12 derniers mois. Donc moi, je vous invite quand même à avoir un fichier sur peut-être votre ordinateur ou alors soit de l'imprimer si vous en avez besoin, en tout cas au niveau des prestations, que ce soit CPAM ou CAF, pour avoir vos déclarations de chiffre d'affaires, vous pourrez aller les retrouver plutôt en ligne sur votre compte, mais vous n'aurez que les 12 derniers mois. Donc, pour avoir l'ancienneté, le mieux, c'est de vous créer un fichier informatique qui vous permettra de les retrouver. Vos attestations également, c'est sur cet onglet-là que vous allez retrouver vos attestations de vigilance, de compte à jour, attestation de formation professionnelle. Bien sûr que vous aurez une attestation de formation professionnelle uniquement si vous avez eu du chiffre d'affaires positif. Donc, s'il n'y a pas eu de déclaration ou si les déclarations ont été à 0, il n'y aura pas de déclaration, il n'y aura pas d'attestation de formation professionnelle. Et vous retrouverez également un relevé de situation sur cet espace-là. Vous avez aussi donc l'onglet Ma messagerie qui est important. C'est là que vous allez retrouver vos messages que nous, on va vous envoyer, l'URSSAF. Les messages envoyés, ce que vous aurez écrit, et c'est là que vous pourrez aussi nous faire un nouveau message. Donc, si vous avez une question, un délai de paiement à demander ou une question vraiment importante, un document que vous souhaiteriez avoir rapidement, je vous invite à passer par votre onglet Ma messagerie. Et vous avez aussi un onglet Mes demandes en cours. Donc, pour toute demande en cours, c'est ici que vous le retrouverez. Donc, n'hésitez pas à échanger avec nous directement via ce canal sur votre tableau de bord de l'auto-entrepreneur. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. J'ai vu que ma collègue Nathalie de l'URSSAF a commencé à répondre à vos questions directement dans le chat. Donc, pour ceux qui ont posé des questions, je vous invite à les retrouver dans le chat. Donc, alors, on va quand même en reprendre ensemble puisque c'est important. Les déclarations de chiffre d'affaires à l'URSSAF, dois-je les déclarer, les sommes payées dans le mois ou facturées dans le mois? Donc oui, vous devez déclarer. Là, je parlais du mois d'avril, du mois de mars ou alors du premier trimestre. C'est seulement ce que vous avez encaissé sur le mois ou sur le trimestre. Donc, imaginons que votre client vous ait fait un chèque en bois. Si vous n'avez pas encaissé ce chiffre d'affaires-là, derrière, si vous le déclarez, on va vous demander de payer alors que vous n'aurez pas eu la rémunération qui était prévue. Donc là, ne le déclarez pas puisque vous ne l'avez pas eu. Mais ça sera à noter, bien sûr, sur vos devis et factures non réglées, par exemple. Voilà.
quel que soit le montant, vous devez faire vos déclarations aux impôts, oui. Donc, je n'ai pas tellement parlé des impôts, mais la totalité du chiffre d'affaires doit être déclarée auprès de votre centre des impôts. Donc là, pour ceux qui ont été inscrits en 2022, là, on arrive dans la période de déclaration d'impôts, hein. Donc, ça ne remonte pas automatiquement au service des impôts, votre chiffre d'affaires. C'est à vous d'aller faire la démarche de déclarer le chiffre d'affaires. Attention, il faut bien vous mettre sur la case chiffre d'affaires, auto-entrepreneur. Pour ceux qui ont opté pour le versement libératoire de l'impôt, il y a un onglet spécifique au niveau de votre déclaration d'impôt qui s'appelle auto-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt. Vous vous mettez bien sur les cases qui vous correspondent, vente de marchandises si vous faites de la vente, prestation de services, BIC, bénéfices industriels et commerciaux pour ceux qui sont artisans commerçants, ou bénéfices non commerciaux, BNC, pour ceux qui sont profession libérale ou en tout cas pas forcément assermentés, que vous soyez assermenté ou pas, voilà, c'est prestations de services BNC. Donc, soyez vigilants par rapport à ça au niveau des impôts et c'est le chiffre d'affaires qui doit être déclaré. Les impôts feront un abattement directement, c'est un abattement forfaitaire en fonction soit de la vente, soit de la prestation de service BIC ou prestation de service BNC. Donc ça, les impôts, c'est important aussi. Je continue sur 2-3 questions et ensuite je laisserai la parole à mes collègues de la CPAM. Lors de votre inscription, donc oui, il y a une personne qui dit que lors de son inscription, elle a bénéficié d'une réduction via Pôle emploi pour 1 an. Je pense qu'elle parle de l'ACRE. Donc l'ACRE, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est une exonération partielle de vos charges pendant une seule année. Bien sûr que dès l'année prochaine, vous allez avoir... Vous avez vu le tableau, je vous l'ai montré, le tableau en rythme de croisière. On est à 21,20 à peu près de prestations de services et à 12,60 de vente, en sachant que chaque année, donc c'est la loi de finances qui va réguler les taux de cotisation, ça peut évoluer chaque année. Donc là, cette année, ça a évolué à la baisse, mais on n'est pas à l'abri que l'année prochaine, ça évolue à la hausse. Donc ça, c'est vraiment au niveau du gouvernement que ça se joue. Voilà. Ensuite, ma collègue répond quand même à la plupart des questions. Il y a des questions aussi sur la validation des trimestres de retraite. Donc, à savoir qu'on n'a pas parlé, on ne parle pas déjà dès maintenant de trimestre de retraite, parce qu'il va y avoir un webinaire spécifique pour les auto-entrepreneurs qui sont pas loin de l'âge de la retraite d'ailleurs. Donc, pour ceux qui sont, voilà, qui sont encore en dessous des 55 ans, je comprends qu'on se pose la question également. Donc, au niveau de la retraite des auto-entrepreneurs, vous allez valider des trimestres de retraite en fonction de votre chiffre d'affaires réalisé dans l'année. Et voilà, il y a en fait, il y a un barème et ce barème, on ne l'a pas chaque année. Donc là, au niveau de la CNAV, de la Caisse nationale assurance vieillesse, voilà, c'est calculé chaque année, à savoir que un artisan, par exemple, il doit faire environ 14 000 € de chiffre d'affaires en prestations BIC pour valider ses 4 trimestres annuels. La vente, on va être sur les 23 000 € de vente à l'année pour valider 4 trimestres de retraite. Si j'en fais moins, j'aurai moins de trimestres. Si j'en fais plus, j'aurai toujours que 4 trimestres. Si je fais et de la vente et de la prestation de service, ça vient aussi s'accumuler. Donc, je peux avoir un trimestre en vente et 3 trimestres en prestation de service. Donc, voilà, ce n'est pas le lieu du webinaire. Je vous donne quelques pistes, mais c'est vrai que voilà, c'est un webinaire à part entière, la retraite des auto-entrepreneurs. Mais voilà, vous sachez que vous cotisez pour de la retraite, que ce soit de la retraite de base, donc pour des trimestres de retraite, et la retraite complémentaire. Voilà, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que vous recevez une notification pour payer? Non, c'est à vous d'aller faire votre démarche de déclarer et payer en même temps. Voilà. Donc, vous pouvez être amené, oui, ça je ne l'ai pas dit aussi, mais c'est vrai qu'en tant que créateur auto-entrepreneur, vous allez recevoir beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Il y a aussi des arnaques qui circulent. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Ce n'est pas forcément de l'URSSAF, ça ne vient pas, ce n'est pas forcément des organismes qui relèvent de l'État, qui vous ont envoyé des choses à payer. Donc, soyez vigilants. Nous, de toute façon, en tant qu'auto-entrepreneur, si vous n'avez déclaré aucun chiffre d'affaires, c'est logique, il n'y a rien à payer. Donc, si vous recevez quelque chose qui dit URSSAF à payer, ce n'est pas logique.
posez-vous cette question-là. Après, on est aussi disponible. Je vous ai donné le canal, vous pouvez faire un message pour dire, voilà, j'ai reçu quelque chose, est-ce que c'est réel, est-ce que je dois le payer ou pas? N'hésitez pas à nous contacter à ce niveau-là. Mais les arnaques circulent et souvent, ce sont des choses qui sont aléatoires. Vous n'êtes pas obligé d'y participer. C'est pour faire partie d'un répertoire national ou autre. Oui, forcément, dès que votre numéro SIRET est googlisé, on vous retrouve et on vous envoie des choses là-dessus. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Alors attendez, si ma collègue m'envoie quand même un petit message, attention, hein, jamais de numéro, de mot de passe par téléphone ou de vos coordonnées, hein, vos coordonnées bancaires en tout cas. Faites très attention à ça, ne les divulguez jamais. On ne doit pas vous les demander par téléphone. Donc c'est que ça ne vient pas de chez nous, hein, soit par téléphone ou voilà, c'est à vous d'aller sur votre espace en ligne, de rentrer votre RIB, etc. Ça, c'est très sécurisé. Donc faites-le plutôt dans cette démarche-là, mais pas avec du démarchage téléphonique ou des textos. Donc ça, on en reçoit, j'en reçois moi-même, hein, des textos de la CAF qui me demandent mon numéro de compte bancaire. Non, attention, pareil pour l'URSSAF, pareil pour la CPAM, hein. On est, voilà, c'est ce qu'on appelle du phishing. Donc attention, il y a des démarchages frauduleux, hein. Donc faites attention à ça. Donc il y a énormément de questions. On parle aussi de cases à remplir dans les impôts. Donc oui, les impôts, vous allez retrouver tout ça sur le site impôts.gouv.fr, hein, travailleurs indépendants. Donc vous devez remplir la 2042C, donc il faut aller dessus et directement remplir votre chiffre d'affaires. Et pas faire d'abattement, il n'y a aucun frais à déduire. Voilà, ça je voulais le répéter, aucun frais à déduire, c'est directement, ce sera un forfait que les impôts vont vous directement vous défalquer. Voilà, il y a encore des questions, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais là il faut que je laisse la parole à mes collègues de la CPAM Gironde pour la partie CPAM et vos droits santé, vos droits de base. C'est à vous Karine, merci. Bonjour, eh bien, je vais aussi, avec ma collègue Valérie et Stéphanie, vous présenter un peu. D'ailleurs, je vais leur laisser la parole pour vous présenter directement en termes de création et d'accès à vos droits de base. Alors, est-ce qu'il est possible? Voilà, merci. Donc, bonjour. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez déclarer votre activité indépendante à la caisse, voilà, à votre URSSAF. Enfin, et ensuite, l'URSSAF vérifiera l'éligibilité et l'ouverture de votre compte cotisant. À ce niveau-là, vous recevrez un courrier d'information de l'URSSAF qui vous déclarera effectivement que votre activité est ouverte et que vous avez effectivement une activité indépendante. Par flux informatique, la caisse d'assurance vieillesse et la caisse primaire d'assurance maladie recevra l'information et dans ces cas-là, les dossiers seront créés auprès de nos organismes. Donc, effectivement, à notre niveau, vous n'avez pas d'action à mener, tout se fait par flux informatique. Nous aurons connaissance effectivement de votre activité indépendante et à ce moment-là, vous recevrez un courrier de bienvenue vous indiquant que vous avez des droits à la caisse primaire d'assurance maladie de votre lieu de résidence. Toutefois, si effectivement vous êtes inconnu à l'assurance maladie, que peut-être vous arrivez de l'étranger ou que vous êtes étranger, vous recevrez un courrier de notre part vous demandant des documents pour la création de votre dossier donc, dans notre organisme. Donc, ce sera un courrier vous demandant un certain nombre de documents et notamment une pièce d'identité, voilà, un extrait de naissance ou votre relevé d'identité bancaire. Et lorsque nous recevrons ces documents, nous créerons votre dossier et effectivement, par la suite, lorsque votre dossier sera créé, vous recevrez un courrier de bienvenue indiquant que vous avez bien des droits à la caisse d'assurance maladie. J'insiste sur le fait que si nous vous envoyons un courrier vous demandant votre relevé d'identité bancaire, si effectivement vous n'avez pas été connu avant effectivement à la caisse primaire, il faudra effectivement nous le transmettre puisque sans ce relevé d'identité bancaire, nous ne pourrons pas par la suite vous payer les prestations auxquelles vous pourriez avoir droit. Alors, vous pouvez effectivement nous l'envoyer par courrier, mais vous avez également la possibilité, via votre compte Amélie, de nous le transmettre
Donc, on vous invite également à ouvrir un compte Amélie dès que vous êtes, si vous ne l'avez pas déjà ouvert, si vous n'êtes pas déjà chez nous, connu chez nous, ouvrir ce compte afin de pouvoir effectivement faire un certain nombre de déclarations en ligne. Afin de compléter du coup cet accès aux droits qui sont considérés, enfin les fameux droits PUMA que vous a expliqué Stéphanie, vous avez la possibilité aussi d'accéder selon vos revenus à une complémentaire santé solidaire. La complémentaire solidaire, ce qu'on appelle la C2S, la complémentaire santé solidaire, elle permet jusqu'où, c'est un peu comme une mutuelle, elle permet de compléter le remboursement de la part de la sécurité sociale et de bénéficier aussi du 100% santé, comme c'est indiqué dans la slide. Et du coup, ça peut prendre en charge toute une partie des soins qui n'ont pas été remboursés par les droits de base à la sécurité sociale. Vous pouvez la souscrire à titre individuel, mais vous pouvez aussi la souscrire au titre de tout le foyer. Pour pouvoir bénéficier de cette complémentaire santé solidaire, il faut que d'abord vos droits soient ouverts, ce que vient de vous expliquer Stéphanie. Donc il faut avoir été pris en charge au niveau de ce qu'on appelle la protection universelle maladie, vos droits de base, et il faut avoir effectivement des ressources qui ne dépassent pas un certain montant. Si ces ressources dépassent un certain montant, dans ce cas-là, vous pouvez vous souscrire individuellement ou au titre de votre famille à une mutuelle individuelle. Vous avez un simulateur qui vous permet de voir, vous avez là qui est sur la slide, vous avez du coup la possibilité d'aller sur le site pour voir justement si, selon vos revenus, vous pouvez en bénéficier. Le droit à la C2S, c'est un droit qui est annuel, qui doit être renouvelé tous les ans. J'attire votre attention là-dessus. Donc, si vous pouvez en bénéficier la première année, selon vos revenus, la situation peut évoluer l'année d'après. Donc, soit vous continuez à bénéficier de ces droits, soit, et j'en serais très heureuse pour vous, vous allez augmenter vos revenus et dans ce cas-là, vous pouvez, à titre individuel, faire appel à une autre mutuelle qui est une mutuelle privée. Selon vos ressources, il y a deux possibilités. Soit vous allez avoir une complémentaire santé solidaire totalement gratuite, soit vous allez avoir une complémentaire santé solidaire où il y aura un petit reste à charge sur lequel vous devrez participer, mais qui est d'un montant maximum d'1 € par jour et par personne. Pour faire cette demande, eh bien pareil, je vous invite à aller sur votre compte Amélie. Sincèrement, si vous ne l'avez pas encore fait, créez votre compte Amélie parce que c'est vraiment en termes de facilité d'accès à un certain nombre de documents ou de facilité ou de rapidité de remboursement. Le compte Amélie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus bénéfique aujourd'hui. Vous pouvez toutefois aller aussi sur le site Amélie et remplir un formulaire que vous pouvez remplir directement à l'écran, imprimer et renvoyer à votre caisse d'assurance maladie et compléter la demande qui viendra du coup compléter les droits de base de l'assurance maladie. Quand on parle de droits de base, ça veut dire que si vous allez chez le médecin et que vous avez vos droits qui sont ouverts, du coup vous avez la partie sécurité sociale qui sera prise, enfin la partie pardon assurance maladie qui sera prise en charge et vous avez, si vous avez votre C2S, vous avez du coup le reste à charge qui sera pris en charge par la C2S. Autrement dit, vous n'avez rien à débourser si vous allez chez votre médecin traitant. Est-ce qu'on peut passer du coup à la slide suivante? Voilà. Sur les offres numériques, du coup, je réinsiste un peu avec le compte Amélie. Pour ouvrir le compte Amélie, eh bien, du coup, vous avez besoin d'une adresse mail. Alors, faites bien attention à votre adresse mail parce qu'une fois que vous avez fourni votre adresse mail, elle est très déterminante sur l'accès à votre compte Amélie. Je réinsiste sur le RIB parce que du coup, sans le RIB, vous ne pouvez pas bénéficier des remboursements. Et du coup, c'est indispensable pour nous d'avoir un RIB pour pouvoir du coup vous rembourser les frais de santé que vous pourriez avoir. Chez nous, c'est vraiment indispensable de pouvoir avoir un RIB. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir ouvrir votre compte Amélie, vous allez pouvoir remplir toutes vos données et à partir de là, consulter vos remboursements, mettre à jour vos informations, comme c'est indiqué, télécharger, commander votre carte vitale, renouveler votre C2S quand c'est nécessaire et voir où vous en êtes de vos droits. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez d'autres questions diverses et variées, de consulter le site Assurance Maladie, le site amélie.fr, qui est vraiment une mine d'informations. N'hésitez vraiment pas à y aller parce que vous avez déjà énormément de réponses pour pouvoir voilà, voir où en sont vos droits. Vous avez aussi la possibilité de télécharger tous les documents possibles et imaginables. Je vous parlais de la C2S, mais il peut y en avoir d'autres auxquels vous pourriez bénéficier. Et puis un troisième
qui s'appelle Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, à la différence du compte Amélie, Mon Espace Santé, c'est vraiment un espace dans lequel vous allez pouvoir gérer votre santé et être en lien avec les différents professionnels de santé dont vous avez besoin. En l'occurrence, à chaque fois que vous avez un examen, vous allez pouvoir nourrir cet espace-là, qui est un espace complètement sécurisé, auquel vous pouvez donner vous-même des droits divers et variés, sur lequel vous pouvez programmer des rendez-vous et avec lequel vous pouvez communiquer avec certains professionnels de santé. Je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas fait, normalement, Mon Espace Santé a déjà été créé pour tous les assurés et à partir de là, il faut que vous le validiez pour pouvoir le rendre opérationnel et pour pouvoir le nourrir et pour que des professionnels de santé puissent aussi alimenter votre espace santé à partir du moment où vous avez réalisé des examens. Voilà. Je reviens sur l'histoire du compte Amélie. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore créé cet espace-là, faites-le parce que ça va vous faciliter la vie dans vos relations avec la CPAM. Est-ce que nous avons des questions? Alors, je vais regarder ça. Je suis en train de répondre à certaines questions. J'invite les personnes qui ont posé des questions sur le chat à ne pas hésiter à y aller. Avec Nathalie, on répond à vos questions depuis tout à l'heure sur le chat. Donc, je regarde pour la CPAM. Beaucoup de questions impôts. Hein, on y reviendra peut-être tout à l'heure, hein, parce que j'ai lancé allocation chômage. OK. Alors, est-ce que je regarde? Alors, je rebondis par rapport à la C2S, du coup, en attendant les quelques questions. C'est bien sur les ressources que vous avez sur l'année, mais de la même façon que Stéphanie, vous évoquez que vous n'aviez rien à faire par rapport à l'accès aux droits chez nous, c'est la même chose. Vos ressources, en fait, elles apparaissent déjà dans nos services et du coup, nous, on va aller vérifier sur... C'est des ressources qui sont valables sur 1 an et comme vous devez faire 2 mois avant les renouvellements de vos droits, généralement, on est basé sur entre 14 mois et les 2 mois qui précèdent votre demande pour vérifier que vous avez bien la possibilité d'accéder à la C2S. Donc, Karine, je reviens vers toi. Il y a bien des questions hein, pour la CPAM, il y en a plusieurs. Donc, il y a une personne qui dit qu'il n'a pas reçu le courrier concernant la CPAM. Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà. Est-ce que de toute façon, c'est automatique? Alors, normalement, effectivement, c'est automatique. Il faut vérifier peut-être au préalable que toutes les formalités pour la création d'entreprise ont été finalisées. Peut-être que des documents ont été demandés pour la partie URSSAF. Est-ce qu'effectivement, l'URSSAF avait déjà envoyé le premier courrier de bienvenue? Et si c'est effectivement le cas, il y a un petit délai, effectivement, entre le moment où il reçoit le courrier de l'URSSAF et notre courrier à nous. Sinon, se rapprocher effectivement de sa caisse primaire pour effectivement voir où en est son dossier. D'accord. Une question d'un monsieur qui dit qu'il est auto-entrepreneur et retraité. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien du tout? Je connais la réponse, mais je vous laisse répondre. Non, effectivement, on peut être tout à fait auto-entrepreneur et retraité. La caisse primaire d'assurance maladie gère effectivement ces dossiers-là et nous avons connaissance effectivement de la partie auto-entrepreneuriat sur le dossier de la sécurité sociale, partie maladie, effectivement. Okay. Il y avait aussi des questions sur, oui, ça revient aussi, hein, comment sont calculées les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, les carences, durée, montant. Donc ça, je vous l'ai dit en présentation, il y aura un webinaire spécifique indemnité journalière. Donc vraiment, c'est Michel qui pose cette question dans le chat. Je vous invite à nous rejoindre lors de ce webinaire qui aura lieu bientôt. Je regarderai le calendrier, mais dans pas très longtemps, on fera ce webinaire-là dans l'année. Parce que ça fait partie, ça c'est une thématique à part entière. Exactement, c'est une thématique à part entière qui nécessite de s'y arrêter pour bien comprendre justement les tenants et les aboutissants en termes de cotisation, de où on en est, d'assiette et tout ça. Ok. J'ai une question, un RIB étranger pour le versement de prestations maladie, c'est possible ou pas? C'est possible, tout à fait. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Faut-il ouvrir un compte spécial Amélie professionnel si on a déjà un compte Amélie en perso? Alors, je vous laisse expliquer. Non, ce n'est pas nécessaire. Effectivement, le compte Amélie personnel de l'assuré, c'est via cette application que l'assuré pourra effectivement faire les modifications nécessaires ou nous faire ses demandes pour son dossier propre. J'invite d'ailleurs chaque assuré à vérifier son compte Amélie pour effectivement vérifier que les informations, si effectivement il a déjà un compte, vous avez déjà un compte Amélie, à vérifier que les informations sont bonnes, adresse, numéro de téléphone. Car si nous n'avons pas les bonnes informations, effectivement, nous ne pouvons pas, par exemple, vous envoyer un courrier, vous contacter si nécessaire. Ok. Il y a une autre question complémentaire santé qui est intéressante aussi. J'avais une complémentaire santé en contrat employeur, entreprise que je quitte définitivement fin avril pour être à 100% artisan. Est-il vrai que ma mutuelle doit me couvrir jusqu'à fin décembre au même tarif? Si vous avez la réponse, bien sûr. Alors, c'est une excellente question. Normalement, vous avez une portabilité de la part de votre entreprise qui prolonge les droits durant 1 an. Et qui effectivement permet après de renouveler à la date anniversaire, de renouveler et de compléter vous-même votre situation personnelle. J'espère avoir répondu à la question. Si oui, je pense. Oui, c'était ça. Bon, alors, le RIB étranger, vous y avez répondu à plusieurs fois la question. Voilà, plusieurs fois la question du compte Amélie, c'est le même compte, hein, c'est votre compte personnel. Dites-vous que c'est pour vos droits à vous, hein, le droit du chef d'entreprise, donc c'est pour votre maladie, votre santé. Donc, pensez comme ça. Voilà. Et après, bon, mais il y a encore beaucoup de questions. Mais on revient sur les mêmes questions, donc on a répondu. Compte Amélie, voilà, en tant que pro, donc c'est toujours pareil. Donc, on a une fonctionnalité du compte Amélie, c'est qu'il vous permet aussi de communiquer avec et de prendre rendez-vous pour pouvoir communiquer à votre CPAM. Au regard de votre activité, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant parce que du coup, vous pouvez aussi prendre des rendez-vous téléphoniques. Vous pouvez programmer et faire appel à des rendez-vous téléphoniques aujourd'hui avec la CPAM par le biais de votre compte Amélie. Okay. Et on va prendre une dernière question. Donc, une personne qui dit je suis fonctionnaire et j'ai créé mon auto-entreprise. Pour l'instant, je suis couverte par la MGEN. Mais si je quitte mon emploi, quelle démarche dois-je faire pour m'y inscrire? Merci d'avance. Pour m'inscrire, je pense à la CPAM. J'imagine que c'est ça la question. Alors, effectivement, lorsque les personnes sont couvertes dans un autre organisme que la Caisse primaire d'assurance maladie, nous avons connaissance de l'activité indépendante. Les prestations nature continuent à être versées par l'organisme d'affiliation. Et après, nous avons connaissance au cas où, effectivement, il y a des prestations autres ensuite à payer, notamment les prestations espèces. Lorsque les activités, on va dire l'activité première, notamment là, la MGEN, s'interrompt, nous avons après connaissance de la rupture de droit et il y a des choses qui se font en automatique. Mais de la même façon que tout à l'heure, si effectivement vous avez une difficulté ou que ça ne se fait pas, il faudra effectivement nous faire la demande de mutation de dossier, puisque vous n'êtes plus, par exemple, à la MGEN, il faudra muter votre dossier à la caisse primaire. OK. Et une dernière question, c'est une question qui revient très souvent. C'est est-ce qu'on bénéficie quand même de la sécurité sociale, même si on a un chiffre d'affaires à 0? Donc là, je peux répondre que c'est oui. Je vous laisse répondre pour le reste, hein, voilà. Les points d'attention quand même. Alors, par rapport à les points d'attention par rapport à... Les prestations de base, ils vont être remboursées normalement. Je vais chez le médecin, je suis remboursée normalement, même si je suis à 0 en chiffre d'affaires. Par contre, attention, tout ce qui est indemnité journalière, la maternité, la paternité, il y a des chiffres d'affaires minimum. Oui, mais c'est ça, effectivement. Alors, mais c'est aussi pour ça que du coup, on organise un temps spécifique par rapport à ça, parce que du coup, il y a vraiment des histoires de l'année de cotisation, avoir bien cotisé. Il y a aussi des histoires de plafond
qui font que du coup, selon les revenus, effectivement, il y aura plus ou moins de remboursement sur les indemnités journalières. Par contre, les droits de base sont toujours assurés de façon permanente. Donc, effectivement, voilà, si vous allez chez le médecin, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura vraiment pas de souci. Il faut bien différencier le fait de j'ai ma couverture de base qui est assurée, j'ai potentiellement une C2S, ou ce que tout le monde a, et donc je vais chez le médecin, je suis remboursée. Mais si je tombe malade, c'est vraiment un remboursement qui est autre et qui est spécifique. Et c'est d'ailleurs pour ça, ou alors si effectivement j'ai la chance d'attendre un bébé, c'est pareil, c'est un autre type de remboursement, c'est autrement spécifique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on organise du coup d'autres webinaires pour bien vous expliquer toutes ces démarches-là. C'est ça. Salarié et auto-entrepreneur en arrêt de travail, doit-il aussi arrêter son activité d'auto-entrepreneur à cause de son arrêt de travail? Alors, c'est pareil, ça dépend des indemnités journalières et ce sont des réalités spécifiques. J'ai bien conscience que pour vous, la question, elle va être importante sur si je tombe malade, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment pour ça que du coup, je ne vais pas engager de réponse aujourd'hui parce que c'est vraiment des réponses spécifiques avec nos collègues des indemnités journalières. Donc, je vous invite vraiment à venir sur ce webinaire-là parce qu'on sait parfaitement que vous avez des questions bien précises par rapport à ça. Ok, merci beaucoup la CPM. On va continuer avec nos collègues de la CAF et vos prestations de base pour la Caisse d'allocation familiale Gironde. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors, on va parler tout d'abord de la prime d'activité. Vous avez donc, vous débutez une activité d'auto-entrepreneur. Pour avoir droit à une prime d'activité, il faut donc avoir une micro-entreprise ou un travailleur ordinaire ou un travailleur non salarié, être en activité, avoir plus de 18 ans, résider en France, être français ou citoyen de l'Union européenne ou un titre de séjour en cours de validité, mais attention, depuis 5 ans minimum. Si vous êtes en France que depuis 2 ans et que vous avez un titre de séjour que depuis 2 ans, même si vous travaillez, vous ne pourrez pas ouvrir droit à la prime d'activité. Alors, comment on fait? Les revenus retenus pour le calcul. Donc, par rapport à vos chiffres d'affaires, vous devez les déclarer. Alors, à la CAF, ils se déclarent après abattement. À savoir, un commerçant, vous allez faire 71% d'abattement. La prestation de service, artisan, c'est 50% d'abattement. Et tout ce qui est libéral, c'est 34%. J'ai gagné 1 000 €, je suis commerçant. Je vais déclarer que 290 € sur ce mois-là à la CAF. Je ne déclare pas la totalité parce que nous, on ne fait pas les abattements derrière. La prime d'activité se calcule donc de trimestre en trimestre. Aujourd'hui, je vais faire ma demande, on est en avril. Il faut que j'ai eu des revenus sur janvier, février, mars. Si je n'ai pas de revenus, il n'y aura pas de calcul ni de droit à la prime d'activité. Alors, combien? Toujours pareil, c'est en fonction des revenus déclarés et celui du foyer. Je suis auto-entrepreneur, mais je suis dans un foyer. Mon conjoint ou ma conjointe travaille, est salarié. On prendra en compte et les salaires du conjoint et les revenus d'activité travailleur indépendant ou micro-entreprise de la personne qui demande la prime d'activité. En fonction, s'il y a des enfants, on prendra en compte également les prestations versées et le calcul se fait en fonction de tout ça. Vous pouvez retrouver les barèmes sur le caf.fr. Combien de temps? La durée? Mais tant qu'il y a des ressources et tant que les situations respectent l'ensemble des conditions, il y a des droits à la prime d'activité. Vous pouvez faire votre demande en ligne directement sur le caf.fr. Particularité, cumul d'activité avec différents abattements. C'est vous qui le faites. Donc, effectivement, on va prendre l'exemple d'une coiffeuse qui va faire de la prestation de service et qui va également
vendre des produits. Elle va faire sur sa prestation de service 50%, sur la vente de ses produits 71%, et elle déclare le chiffre total qu'elle a trouvé après abattement sur le mois qu'on lui demande. Des pièces justificatives réclamées, souvent c'est les attestations micro-entreprises, et déclaration sociale indépendant ou memento fiscal, forfait, début d'activité. On vous rappelle que ce n'est pas cumulable avec un congé parental, un congé sans solde ou une personne qui se met en disponibilité. Il faut vraiment, dans prime d'activité, qu'il y ait activité. Alors, les droits indépendants, c'est en fonction effectivement de la composition de la famille. Donc, s'il y a des enfants, on aura les allocations familiales. S'il y a une grossesse, il y aura un calcul à la prime de naissance qui se fait au 7e mois de grossesse. Il y aura le mois suivant la naissance une allocation de base, toujours à condition de ressources. À partir de 3 enfants, on peut avoir un complément familial et à la rentrée, une allocation de rentrée scolaire pour les enfants atteignant 6 ans qui rentrent au CP. Vous avez une activité et vous avez très peu de revenus ou pas du tout. Vous pouvez également faire une demande de RSA. Le RSA, donc activité, c'est les mêmes conditions que la prime d'activité. On est toujours sur un titre de séjour d'au moins 5 ans avec résidence en France ou 18 ans ou moins s'il y a une grossesse. Et le calcul se fait en fonction des revenus déclarés. Toujours pareil, tous les 3 mois, une déclaration de ressources. Et c'est pareil, vous pouvez simuler la demande de RSA, le droit RSA sur le CAF.fr. L'aide au logement. L'aide au logement également, donc sur le CAF.fr. Vous faites votre demande. Alors, le calcul de l'aide au logement a évolué depuis 2 ans. Il ne se fait plus sur l'avis d'imposition N-1, mais il se fait sur les revenus des 12 derniers mois. Je fais une demande en avril. On va prendre, en avril 2023, on va prendre tous mes revenus de février 2023 à mars 2022. Sur ces 12 mois-là, il faut vraiment que vous fassiez vos déclarations, donc travailleurs indépendants, parce que c'est mis sur une base de ressources mensuelles qui est alimentée par tout le monde et nous, on prend les revenus sur ces bases-là. Donc, le chômage, les salaires, les pensions et en plus, vous devez faire, vous, vos déclarations de chiffre d'affaires. Et le calcul se fera en fonction de ces ressources. La prestation partagée d'éducation de l'enfant, la prépare. Donc, ça, c'est lorsque le parent décide de s'arrêter pour s'occuper de son enfant. Pour un premier enfant, ce sera 6 mois. Pour le deuxième ou le troisième ou plus, c'est 2 ans. Hormis les foyers monoparentaux, donc une femme seule qui a un enfant, elle va avoir droit jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Le principe, soit je réduis mon activité, je fais une activité à 80%, soit je fais une activité à 50%, soit j'arrête totalement. Comment on fait quand on est travailleur indépendant? On fait une attestation sur l'honneur en attestant que l'on va réduire l'activité soit à 80%, soit à 50%. Bien sûr, la CAF, elle contrôle. Qu'est-ce qu'elle contrôle? Elle va contrôler
vous avez une année où vous avez gagné 30 000 €. Vous avez cette année-là où vous demandez une réduction à 50%. L'année prochaine, on va vérifier vos revenus. Si vous vous êtes mis à 50% et que vous avez déclaré 80 000 € au lieu de 30 000 l'année d'avant, ça ne va pas aller. Là, on va vous dire que vous n'aviez pas droit. Il faut réduire son activité, mais les revenus doivent être réduits aussi. Un arrêt total, c'est une attestation sur l'honneur comme quoi vous ne travaillez pas. Donc, les déclarations, forcément, doivent être à 0 sur cette période où vous gardez votre enfant. À partir donc d'avril, alors vous avez des nouveaux barèmes qui sont rentrés en vigueur là en avril 2023 pour un paiement en mai 2023 qui sont mis en ligne là en ce moment sur le CAF.fr. Les barèmes là, c'est ceux d'avril 2022, mais vous avez les nouveaux sur le CAF.fr. Donc une personne qui s'arrête totalement, elle a 405,97 €. Une personne qui est à mi-temps à 262,45 €. Et une personne qui prend 80% aura 151,39 €. Tout ça, avec un enfant donc de moins de 3 ans, se cumule la prestation accueil jeune enfant, qui est de 187 €. Donc, vous cumulez la page, c'est 187 € avec 651 si vous êtes en 80%, 262 pour un 50% et 405 pour un arrêt total. Je vous rappelle que c'est que 6 mois le premier enfant et 24 mois le deuxième et plus. Il faut également, pour avoir droit à cette prestation, avoir cotisé 2 trimestres pendant 2 ans précédant la demande. Ce qui veut dire que pour un premier enfant, je vais regarder dans les 2 ans précédents si vous avez été travailleur indépendant et si vous avez bien cotisé au titre de l'assurance vieillesse pendant 2 ans. Il nous faut 8 trimestres de cotisation. Obligatoirement de l'activité. À partir d'un deuxième et plus, le chômage rentre en compte. J'ai 1 an de chômage, 1 an d'activité travailleur indépendant, j'aurai mes 8 trimestres, c'est bon. On va regarder pour un deuxième enfant dans les 4 ans qui précèdent. Pour un troisième et plus, on va regarder dans les 5 ans qui précèdent. Toujours, il nous faut trouver ces 8 trimestres. Quoi vous dire de plus? La prestation, oui, la prestation dont partager la majorée, cette majorée, elle est valable pour une famille d'au moins 3 enfants qui cesse donc l'activité. Elle est plus importante, mais par contre, il n'y a droit qu'à 8 mois au lieu de 2 ans. C'est bon, alors j'ai quelques questions, Dominique, qui me semblent intéressantes à relever sur est-ce que il y a un droit pour l'allocation logement pour les propriétaires qui remboursent un prêt immobilier? Donc, non, c'est fini. Plus du tout, C'est sauf fini. vraiment ancien prêt contracté avant l'année 2018, c'est bien ça? Oui. Sauf vraiment pour les anciens prêts. Attention, très très particulier, faites une simulation. Il ne faut pas que ce soit en zone 2. Il faut qu'il y ait eu... Que ce soit en ruralité, quoi. En ruralité, un entier. Il y ait eu un prêt aidé ou un prêt conventionné qui n'ait pas été renégocié. Faites vraiment... la simulation, parce que pour l'accession, il y a très peu de cas où il y a droit.
une question intéressante sur un cumul d'activités salariés auto-entreprise. Donc, est-ce que c'est normal que l'activité non salariée ressorte sur l'espace mon compte? Oui, c'est cette activité-là qui est retenue en lecture pour le calcul des droits. Pour autant, l'ensemble des ressources, que ce soit liées à l'activité salariée ou non salariée, sont prises en compte pour le calcul de vos droits. Mais c'est logique qu'il n'y ait qu'une seule des deux finalement qui ressorte parfois sur votre espace. Il n'y a pas de code spécifique pour ces deux activités cumulées. Et pour une personne qui est à la retraite, il y avait aussi cette question-là. Est-ce qu'elle peut bénéficier du RSA? Alors, éventuellement, ça voudrait dire qu'elle a moins de 580 € de retraite et de revenus travailleurs indépendants cumulés par mois. D'accord. Ok. Il y avait la question. Mais là, on va l'obliger à faire toutes les démarches pour la retraite. C'est-à-dire, il y a une retraite de base et on va lui demander de faire une demande de l'ASPA, l'allocation spécifique pour les personnes âgées. Est-ce que le droit au RSA peut être cumulé avec l'ASS? Alors, en fait, l'ASS sera prise en compte dans le calcul du RSA ou de la prime d'activité. Donc, selon la composition du foyer, ça peut faire obstacle au droit. Exemple, une personne seule avec plusieurs enfants à charge peut bénéficier de l'ASS et avoir un petit complément RSA ou prime d'activité. En revanche, l'exemple d'une personne isolée bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité, celle-ci sera versée en priorité et on prendra le relais si jamais elle prend fin et qu'il n'y a pas d'autres ressources. L'ASS est plus importante que le RSA. Très légèrement. Okay. Il y a une dernière question. Après, on a très peu de temps. Bonjour, mon aide au logement a diminué dès l'instant où je me suis déclarée auto-entrepreneur avec 0 € de chiffre d'affaires ajouté à mes allocations de chômage en baisse. Pourquoi? Là, il faut qu'on voit son dossier. Parce que c'est une histoire de déclaration de revenus sur les 12 mois glissants et qui est recalculé tous les trimestres. Voilà. Donc, il est possible que son ancien statut soit celui de chômage non indemnisé, par exemple, qui permettait d'exclure ces revenus-là, alors qu'en étant actif, même sans avoir pour l'instant de revenus liés à cette activité-là, eh bien, les ressources des 12 derniers mois sont réintégrées. Donc, c'est ce qui peut expliquer une baisse ou une situation de logement. Je conseille à cette personne d'aller sur leclub.fr et de faire un mail sur son espace. Nous répondons très rapidement. Il vaut mieux s'en assurer, voilà. Il faut mieux s'assurer de tout ça. Et pour être sûr, je déclare mon revenu brut à la CAF au lieu du net. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Non. Voilà. Surtout, on vous demande le net. J'ai bien insisté. Le net après abattement et en dessous le brut. En fait, ça, c'est juste un contrôle pour nous, pour vérifier que vous avez bien fait des abattements. Si vous me mettez, vous êtes artisan et que vous me mettez en net 4 000 et en brut 4 000, c'est pas clair. C'est pas bon. On va vous le renvoyer parce qu'on ne peut pas savoir si vous êtes artisan, si vous cumulez de la vente, on ne peut pas le savoir ça. Donc, en fait, moi, je vous ai remis le lien déclarer mon chiffre d'affaires parce que c'est assez nouveau et vous avez une petite fiche mémo où on vous explique bien qu'il y a bien 2 lignes. Vous reportez votre brut et vous reportez ensuite le net, mais avec application de l'abattement lié à la nature de votre activité. Et vous avez des petits points d'interrogation. Il ne faut bien pas hésiter à s'en servir quand vous êtes connecté, qui vous mouchardent un peu. Il y a aussi un déploiement d'une calculatrice qui vous aide à calculer le net si besoin en fonction de votre activité. Voilà. Pensez que vous pouvez être artisan et prestation de service et de la vente. Ça, nous, on peut pas calculer vos chiffres nets après abattement. Vous devez faire les abattements et mettre le chiffre d'affaires brut en dessous. Merci beaucoup. Merci. Du coup, je vais reprendre la main, notamment pour conclure un petit peu sur toutes les questions qui ont été posées. Il y a eu énormément de questions dans le fil du chat. Nous avons tant bien que mal essayé d'y répondre, nous, chatteurs également. Merci à tous les chatteurs. Donc, n'hésitez pas, quand vous allez retrouver le lien du webinaire, vous l'aurez en replay sur vos mails d'invitation et vous pourrez
accéder donc au chat et donc voir si on a pu répondre à vos questions aussi. On a essayé au maximum de donner toutes les réponses, mais c'est vrai qu'il y a d'autres webinaires qui seront organisés. Hein. Le prochain, ça sera le 19 juin sur les indemnités journalières et la maladie. Donc voilà, on va vous mettre le lien du calendrier des webinaires de notre page régionale ursaf.fr. Notre producteur à Toulouse va vous mettre le lien. N'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Donc, je reprends au niveau de nos coordonnées. On vous invite plutôt déjà de passer par votre espace en ligne, que ce soit sur caf.fr, amélie.fr ou bien sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Faites par votre compte en ligne directement la messagerie. Sinon, nous avons des numéros courts, 36 98 pour l'URSSAF, 36 46 pour la CPAM et 32 30 pour la CAF. Voilà, donc moi je tiens à vous remercier, à vous les participants, pour toutes les questions que vous avez posées. Hein. Elles ont été très nombreuses, je reviens là-dessus. Beaucoup sur les impôts. On aurait pu faire un petit brève uniquement sur les impôts. N'hésitez pas à aller sur impôts.gouv.fr, vous avez quand même beaucoup d'informations là-dessus, en tapant travailleur indépendant. Je vous invite à le faire. J'attire votre attention également sur le fait que le producteur va vous pousser un lien de questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Ça nous permettra aussi de penser à peut-être des nouvelles thématiques de webinaire, même si vous allez voir qu'on va en dérouler pas mal pour l'année 2023. Voilà. Je vous remercie d'ailleurs de prendre quelques instants pour y répondre. Merci à mes collègues de l'animation, que ce soit à la CPAM de Gironde et à la CAF Gironde. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On se retrouvera du coup pour des prochains rendez-vous. Merci à mes collègues chatteurs qui n'ont pas démérité aussi, parce qu'il y a plus de 200 questions publiées sur le chat. Voilà, donc je remercie encore les participants. Je vous rappelle de consulter régulièrement nos sites internet, que ce soit sur l'ursaf.fr ou autoentrepreneur.ursaf.fr, la caf.fr ou amélie.fr. Vous y retrouvez quand même les informations d'ordre général. Et moi, je dis qu'il n'y a pas mieux que d'aller sur les sites internet officiels. C'est sur ces sites-là que vous allez trouver les informations sûres et certaines. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour notre prochain webinaire. Merci.